ne remplit pas bien sa mission. Donc ce qu'on avait fait là était vraiment une très bonne initiative qui a donné de l'élan dans le combat que nous avons à mener, nous en tant que peuple congolais, pour défendre notre territoire et ne remplit pas bien sa mission. Donc ce qu'on avait fait là était vraiment une très bonne initiative qui a donné de l'élan dans le combat que nous avons à mener, nous en tant que peuple congolais, pour défendre notre territoire et défendre... Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Game France Télévision. 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 Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle. Bota la biso kimia. Evan na mabota mabino vous êtes belé fort. Bota la biso na kati émission la biso. Tout sur la pour na Congo. Tout sur la pour na Congo c'est émission ba Congolais. Pour na ba Congolais nous sommes quand la kaki bino. Tout za la libanda, pas de plateau mikolo. Tout ça toujours libanda pour na kuta na ba Congolais. Pour tout ça ba information. Mangamozo le galambo na biso. Ba actualité mingi le galambo na biso. To yaka to nuka ba Congolais to kuta na ba Congolais. To meka un peu kosola sur l'actualité. Nous connaissons que les quatre monde bangola ba Rwandais ba Vaisaki ba ki na liboso ya ambassade na biso ba kangi yango ba lingi ba kota ba zo mikanda par force. En tout cas, la micho makompe azana Kinshasa to mona 2 ans o président Facha Beta qui est na ko luka prof kwa Kansimbo to meka un peu kosola sur l'actualité wana. Monsieur le professeur, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour, je vous en prie. Bonne santé, ça va. Moi qui m'es allé, yes. À part qu'on commence la série pour ça, papa, avant qu'on commence l'ambassade à Russie, tout le monde a dit juste réaction, on a retombé, bon, disons que les échos ont été très bons. Okay. L'initiative que nous avons prise d'aller vers la Russie, la fédération de la Russie, l'ambassade à Pretoria, était une très bonne initiative dans la mesure où elle nous a permis de faire une évaluation, de faire un état des lieux. Parce que nous sommes des Congolais et nous devons nous assumer en tant que peuple congolais. C'est beaucoup que notre pays est le théâtre, n'est-ce pas, des exactions. Okay. Les théâtres de guerre, des invasions, des incursions rwandaises, ougandaises. Et nous, en tant que peuple congolais, nous devons nous assumer en tant que tel. Donc, il nous a fallu d'aller vers l'ambassade de Russie pour dire que ça en était trop. Parce que nous avons senti qu'il y avait 2 poids, 2 mesures dans l'approche de résolution des problèmes, n'est-ce pas, mondiaux, de la part de la communauté internationale. Bon, écoutez, comme c'est le cas aujourd'hui, nous avons été envahis par les troupes, les forces de M23, plusieurs fois, depuis plus de 10 ans déjà. Mais la communauté internationale se tait. Mais regardez, avec la guerre en Ukraine, c'est juste une année, à peine une année. Une année et 1 mois déjà. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? La communauté internationale avec les États-Unis en tête. L'Europe. Qui sont fiers d'apporter ouvertement, à ciel ouvert, leur secours à l'Ukraine, qui est soi-disant attaquée, ainsi de suite. Mais que dire de notre pays? C'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures dans cette approche-là. C'est pourquoi nous avons choisi d'aller faire ces rapports au niveau de l'ambassade de la Russie et nous avons recueilli de grands échos. Il y a des gens qui nous ont appelés de par le monde pour dire que, écoutez, l'opposition congolaise a failli, ne remplit pas bien sa mission. Donc ce qu'on avait fait là était vraiment une très bonne initiative qui a donné de l'élan dans le combat que nous avons à mener, nous en tant que peuple congolais,
pour défendre notre territoire et défendre nos droits. Donc je crois que c'est la réponse que je voudrais donner pour dire que c'était une bonne initiative. Donc il ne faut pas nous baisser les bras, nous croiser les bras, allons de l'avant. Je crois que nous sommes presque déjà au bout du tunnel. Ok. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Que pensez-vous par rapport à l'arrivée à Bandeko Rwandais, l'ambassade de Bisso, au Kangango, pour réclamer Mikanda? Bon, disons que ne remplit pas bien sa mission. Donc ce qu'on avait fait là était vraiment une très bonne initiative qui a donné de l'élan dans le combat que nous avons à mener, nous en tant que peuple congolais, pour défendre notre territoire. Et de un, cet acte a été posé dans un cadre de défense des droits de l'homme. Eux, en tant que peuple congolais, entre guillemets, ou citoyens rwandais vivant ou se réclamant être des Congolais, c'est de leur droit, s'ils ont obtenu la permission à partir de la métropolis, n'est-ce pas, de manifester ou de faire un sit-in au niveau de l'ambassade, parce que nous sommes dans un pays des droits. Il ne faut pas oublier. Donc l'Afrique du Sud étant un pays des droits, il est tout à fait normal pour eux d'aller demander la permission de faire un sit-in ou une marche. C'est tout à fait normal, étant donné que les préalables ont été bien remplis. Et je crois que même au niveau de l'ambassade, certainement que l'ambassade était au courant que voilà, à tel jour et à telle heure, il y aura une manifestation ou un sit-in de la part d'un groupe de Congolais ou d'un groupe de ceci ou de cela devant l'ambassade. Donc, de ce point de vue, je crois que il leur était loisible de réclamer leurs droits, mais dans les limites de ce qui est permis. C'est leur droit de prendre la nationalité congolaise? Non, pas je dis autre chose. Pas de prendre la nationalité congolaise. La nationalité s'acquiert. Ça ne s'arrache pas, ça ne s'obtient pas par la force. Vous comprenez? Donc, de ce point de vue, ils avaient le droit de réclamer, d'exprimer leurs sentiments, de dire que voilà... parce que quand j'ai appelé quelqu'un de l'ambassade qui travaille à l'ambassade, je cite le nom de Cléopas Nyamwimbi, il m'a dit que bon, écoutez, ils sont ici, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, au motif que c'est comme si on ne voulait pas, l'ambassade ne voulait pas d'eux, voulait les écarter dans les processus d'enrôlement pour être électeurs éligibles. Là, il convient de dire ceci. À mon sens, et à ce que je sache, les critères pour être électeur éligible ont été clairs. Dans un premier temps, ont été affichés. Donc, tout Congolais qui était détenteur de ces documents qui étaient exigés, et après être passé au crible d'un certain nombre de questions, votre province d'origine, votre territoire, votre village, ethnie, vous comprenez? Donc tout Congolais ayant à sa disposition ces papiers-là, pouvait se faire enrôler comme électeur éligible. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais quant à dire que, bon, écoutez, nous venons ici, nous sommes de la communauté Banyamulenge, et voilà, ça c'est déjà une entorse. Cette démarche-là ne convient pas. Il était question de dire que, bon, écoutez, voilà, de nous donner des preuves. Que voilà, nous sommes allés tel jour pour nous faire enrôler avec des documents à l'appui, prouvant que nous étions des Congolais, par la carte d'identité. Parce qu'on peut être Congolais par la carte d'identité, comme aussi on peut être Congolais par le sang, autochtone, ainsi de suite. Bon, vous amenez la carte, ça, on examine, et puis c'est comme ça. Donc vous comprenez. Mais la démarche déjà prise dès le départ de dire que, bon, écoutez, nous allons envahir l'ambassade pour dire, oui, ils ont le droit de réclamer leurs droits, mais il faut suivre la procédure. Pour nous autres, nous avons estimé que c'était
un acte calculé de sabotage, parce que ce n'est pas quand même un hasard qu'ils ont fait juste un jour avant l'arrivée de M. Macron. Hein, M. Emmanuel Macron à Kinshasa. Donc, c'était calculé. C'était calculé. C'était vraiment calculé. Calculé, et c'est pour moi, je perçois ça comme un acte de provocation ou de sabotage. Et auquel acte nous sommes, nous aussi, habilités à répondre. Mais à répondre, à répliquer dans la loi, dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que nous pouvons aussi, à travers une organisation qui est dûment enregistrée ici en Afrique du Sud, comme la mienne, aller demander la permission de faire un sit-in aussi devant l'ambassade du Rwanda pour leur signifier qu'on n'a pas été content, n'est-ce pas, de cet acte qui a été posé. Parce qu'en fait, l'ambassade, c'est notre pays ici en Afrique du Sud. Donc, voilà, là, il faut clarifier les choses. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur le professeur, par rapport à l'arrivée du président Macron à Kinshasa, que pensez-vous? Non, j'ai déjà fait cet aveu-là, que moi-même, j'étais un peu timoré, hésitant. Je n'étais pas chaud avec cette visite-là, compte tenu, n'est-ce pas, de tout ce que nous savons, de tout ce que nous connaissons, sur cette espèce de complicité. Comprenez que c'est juste un secret de polichinelle, chacun le sait. Donc, cette espèce de complicité qu'entretiennent les Occidentaux, en première ligne la France, les soutiens militaires au Rwanda, ça, tout Congolais peut en être lésé. Vous comprenez? Donc, déjà, de ce point de vue, j'étais vraiment timoré, réservé. Moi, je dis, l'arrivée de M. Macron à Kinshasa, c'est juste, n'est-ce pas, un scénario qui a été calculé à l'avance. Et bon, voilà. J'étais vraiment réservé. Il était aussi allé à Bandal. Mais, ça c'est juste un accessoire. Mais, lors des échanges, j'ai obtenu la chance de découvrir, d'entrer en contact avec certaines indiscrétions dans le processus, dans le courant de discussion. Là où on a vu le président de la République, son Excellence, M. Félix, être dans tous ses états. Et nous l'avons vu à travers sa gestuelle. Quand M. Macron a parlé du contexte, n'est-ce pas, électoral, vous comprenez, avec toutes les révélations autour, mais à demi-mot. Et puis, le principe de l'alternance. Il fallait donc un compromis, n'est-ce pas, à l'africaine. Mais, mes chers amis, maintenant que les choses, n'est-ce pas, se savent, maintenant que les choses sont dévoilées, maintenant que nous savons tout ce qui s'était fait autour de ces élections, le compromis à l'africaine. Maintenant que nous savons ça, je crois que désormais, nous sommes sur une autre phase. Nous sommes sur une autre phase. Parce que je comprends maintenant pourquoi le Rwanda pouvait faire de pression, de chantage sur le président de la République, Félix. Comme pour dire, écoutez, ça, je vous l'ai dit, parce que c'était dit à demi-mot. Moi, je vous l'ai dit ici ouvertement, que vous n'avez pas gagné les élections. Donc, l'alternance ne pouvait pas se faire spontanément. Donc, il fallait recourir à un autre mécanisme. Celui-là, ce mécanisme s'appelle, n'est-ce pas, compromis à l'africaine. Ce qui n'est pas satisfaisant. Ça, c'est un aveu terrible. Nous sommes désormais sur une autre phase. C'est-à-dire quoi? Maintenant que le temps de chantage est terminé, un secret pour personne. Donc, les élections, les résultats des élections ont été trafiqués. Ont été trafiqués. Et donc, je comprends, nous comprenons pourquoi il y avait des pressions, faites ça, et la communauté des États de l'Afrique de l'Est, sans aucun, je crois, avis favorable du Parlement,
moi, je crois que tout était à placer dans le contexte de cette espèce de chantage placé sur le président de la République démocratique du Congo. Et je crois que ça doit terminer, prendre fin désormais. Bon, maintenant que nous sommes au courant de ça, on peut passer une éponge dessus pour dire que, bon, écoutez, les choses passées sont passées, maintenant nous devons commencer une nouvelle page. Et moi, je crois que le président Félix, s'il a de bons conseillers, des conseillers qui sont sages et clairvoyants, ils doivent lui dire qu'écoutez, nous avons tourné la page du passé, nous sommes entrés sur une nouvelle page de l'histoire de notre pays et surtout une nouvelle page dans la lecture de ces régimes. Plus de chantage, désormais plus de chantage. Il peut maintenant démontrer de quoi il est capable. Il a péché plusieurs fois contre le peuple congolais, mais maintenant, il a une chance de salut. Il a obtenu une chance de salut à la faveur de l'histoire. L'arrivée de Macron peut faire changer maintenant les choses au pays. Plus de chantage. Cette occupation illégale des forces militaires de M23 doivent être combattues avec la dernière énergie. Désormais. Parce qu'on n'a plus de chantage à nous faire. Comme pour nous dire, écoutez, si vous faites ça, voilà, nous allons révéler ça. Nous n'avons plus à craindre. Plus. On n'a plus rien à craindre. C'est au président de la République, désormais, de dire que, écoutez, bon, voilà, il doit absorber cette espèce de, voilà, d'humiliation, parce qu'on a vu, hein, quand même, maintenant tout est connu. Bon, mais aussi, bon, voilà, maintenant, comme nous sommes sur une nouvelle page, je me jette à genoux devant vous, Monsieur le Président de la République. Non pas que vous soyez Dieu, je vous supplie une fois pour toutes, vous avez commis des erreurs impardonnables. Mais maintenant que tout s'est su, mais maintenant que nous avons tout compris et nous avons pardonné, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, renverser l'histoire. C'est à vous de vous venger maintenant, de vous venger dans le bon sens, c'est-à-dire d'assumer vos responsabilités. Désormais. Merci beaucoup. C'est Franck Assimbo. Désormais. Merci beaucoup. Parce que vous avez belé au la bisotique de Kimia. Donc, comme Naïpsa Bino, tu quittes, tu descendre à tu ça la descente de Bisso, la Afrique du Sud, partout dans Djurba, Cape Town, tu quittes la carte, tu comprends que vous avez congolais. Tu peux savoir l'information, kaka, émission et plateau est suspendu pour l'instant. Tout ça, on a toujours Kokita, Congolais de vivre, Congolais de merci beaucoup, maman Adèle Yombo, maman de Wakama depuis France. Ça me dit vraiment que vous avez une association qui est vous avez la bazanga tina. Des ans aussi, na Hollande, na Pession Beauté. Merci beaucoup, na battu tout l'émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.